C'est difficile de ne pas ouvrir un magazine ou de ne pas lire un article santé sans qu'on nous parle de la vitamine D. Au final, quand on demande aux gens à quoi servent la vitamine D, tous savent nous dire c'est pour le calcium, c'est pour la fixation du calcium sur les os, c'est pour éviter d'avoir un squelette qui se détériore. Très bien. Mais ça n'explique pas le pourquoi on entend parler à longueur de temps de la vitamine D. Et effectivement, depuis une dizaine d'années, on a redécouvert la vitamine D. C'est pour ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui de la vitamine D. Alors, effectivement, c'est une réalité scientifique. On a un regain d'intérêt pour la vitamine D. En 2000, il y avait un peu moins de 800 études qui portaient sur la vitamine D. En 2010, on a plus de 2500 études qui portent sur la vitamine D, donc ça veut dire que des équipes scientifiques travaillent pour mieux comprendre en fait cette vitamine qui a pourtant été découverte en 1920, donc sur laquelle normalement on connaît déjà tout. Alors, d'une part, elle est fabriquée, cette vitamine D, par l'organisme au niveau de la peau, notamment quand on a une exposition solaire intéressante, et elle va se fixer dans tout l'organisme parce que dans quasiment toutes les cellules de l'organisme, eh bien, nous avons des récepteurs à la vitamine D. Pourquoi on s'y intéresse également? Eh bien parce qu'on sait que le nombre de personnes en insuffisance en vitamine D est très important. C'est environ, les personnes qui sont en carence, c'est-à-dire qui en ont vraiment trop peu, c'est environ 40% de la population adulte, et les personnes qui ont une insuffisance, c'est-à-dire qui en ont trop peu, mais avec pas des symptômes qui sont très clairs ou des manifestations qui sont très claires, c'est environ 2/3 de la population européenne. Après, si on regarde chez les personnes âgées, et a fortiori si elles sont institutionnalisées, eh bien on montre à 90 voire 100% d'insuffisance en vitamine D. Donc vraiment, nous sommes sur un déficit qui est largement partagé dans la population. Il existe deux formes de vitamine D. Une forme qui est la vitamine D3 qu'on va trouver dans les animaux et chez l'homme notamment, et on trouve de la vitamine D2 qui est présente dans les produits tels que les céréales, les levures et les champignons. Pourquoi est-ce que nous sommes carencés? Eh bien parce que c'est très compliqué de trouver dans l'alimentation suffisamment de vitamine D. En fait, il faut soit consommer ce que nos grands-mères nous donnaient, c'est-à-dire la fameuse cuillère à soupe d'huile de foie de morue, et ça nous apporte environ 12 microgrammes de vitamine D. Alors au passage, on a besoin d'environ 20 à 25 microgrammes par jour, donc vous voyez qu'il faudrait en prendre 2 pour couvrir nos apports. Ou alors il faut manger du saumon tous les jours, 200 grammes de saumon tous les jours. Vous voyez que c'est très compliqué, et les autres sources, que ce soit de l'œuf, du lait de vache, du lait de soja, du thon en conserve, des champignons de Paris, eh bien c'est des quantités qui sont largement inférieures à nos besoins. Bref, on peut conclure que nous sommes tous carencés ou tous quasiment en insuffisance de vitamine D. L'EFSA, qui est l'Agence européenne sanitaire des aliments, eh bien, nous recommande des apports qui sont assez conséquents, aux alentours de 25 microgrammes par jour. Donc, vous voyez qu'il faut bien souvent avoir recours à des apports complémentaires. Que se passe-t-il si globalement je ne couvre pas mes besoins en vitamine D? Eh bien, effectivement, je vais avoir un problème au niveau du métabolisme du calcium, du magnésium. Mes muscles et mes os vont se trouver fragilisés par cette insuffisance d'apport en vitamine D. Mais on a d'autres conséquences. On a notamment des perturbations qui touchent au métabolisme du sucre et notamment de l'insuline. On a un risque accru, si je ne couvre pas mes besoins en vitamine D, de diabète et de troubles de la glycémie. C'est-à-dire que je vais avoir trop de sucre dans le sang, et ça va avoir des conséquences sur ma santé et à long terme. La vitamine D sert aussi à moduler l'inflammation de mon organisme, et si j'ai pas suffisamment de vitamine D, eh bien je risque d'avoir un système immunitaire qui a tendance à s'emballer, et la conséquence c'est que je vais avoir un risque de maladie auto-immune qui va être augmenté, un risque d'inflammation qui va être augmenté et un risque de maladie
inflammatoire qui va être augmenté. Et puis, enfin, on a redécouvert le rôle de la vitamine D, ou on a découvert le rôle de la vitamine D dans le phénomène de multiplication ou de différenciation cellulaire. Alors ça peut vous paraître un peu abrupt, mais notre organisme, a tout le temps besoin de se réparer. Donc à partir de certaines cellules, on en refabrique des nouvelles, et ça permet de régénérer nos organes, de réparer nos muscles, notre intestin, notre cerveau, etc., etc. Oui, sauf que si le système s'emballe, et que nos cellules se multiplient alors qu'on ne leur a pas demandé de se multiplier, on va commencer à faire des kystes, des tumeurs, voire éventuellement de développer certains cancers. Et ça, la vitamine D, c'est vraiment le chef d'orchestre au niveau cellulaire. C'est elle qui, en l'occurrence, va réguler correctement cette multiplication cellulaire et donc de faire en sorte qu'une cellule se multiplie quand vraiment il y en a besoin et pas de manière anarchique comme c'est le cas dans la formation de cancer ou le phénomène de mise en place de tumeurs ou de kystes. Donc vraiment, on a un rôle hyper important dans la prévention des cancers. Enfin, la vitamine D intervient dans des phénomènes d'hypersensibilité et aujourd'hui on suspecte qu'un déficit en vitamine D puisse entraîner des problèmes d'hypersensibilité, de spasmophilie, voire éventuellement de fibromyalgie. Bref, il est important de comprendre que la vitamine D, ce n'est pas simplement le problème du calcium, ça c'est une vision relativement orientée vers les découvertes du XXe siècle, mais véritablement qu'elle a un rôle très intime avec nos cellules, avec leur multiplication et avec notre système immunitaire notamment, où elle va réguler, contrôler et agir sur l'activité de notre système immunitaire. Maintenant qu'on a compris l'importance de la vitamine D, et pas seulement dans le métabolisme du calcium, quelques conseils pratiques si vous devez avoir des apports complémentaires en vitamine D parce que votre alimentation ne couvre pas vos besoins. D'une part, préférez de la vitamine D3 à la vitamine D2. Pourquoi? Parce que son assimilation par l'organisme est meilleure, elle est mieux assimilée et donc vous aurez une remontée de la vitamine D qui sera meilleure. Ensuite, préférez plutôt une supplémentation quotidienne. Plusieurs études ont montré que des petites doses quotidiennes de vitamine D permettaient de mieux couvrir les apports et les besoins de l'organisme qu'une prise mensuelle, trimestrielle ou annuelle de fortes doses de vitamine D. Enfin, préférez également des formes huileuses plutôt que des formes sèches. La vitamine D est une vitamine qui est bien soluble dans les graisses et donc évidemment elle sera mieux assimilée si vous la prenez sous forme liquide et sous forme huileuse. Enfin, au niveau des apports, préférez ou visez environ 1000 unités par jour, c'est 25 microgrammes de vitamine D, ça vous permet vraiment de couvrir vos besoins. Et si vous avez un risque accru parce que vous avez des troubles inflammatoires ou si vous avez un risque de diabète qui est accru, visez plutôt 2000 unités par jour, c'est-à-dire 50 microgrammes par jour d'apport en vitamine D.